Bonnes vacances. Quand on a entendu un texte comme ça, on est prêt à se reposer, n'est-ce pas? Je ne sais pas si cela vous est arrivé dans votre enfance, mais à un moment ou un autre, on nous a parlé des oméga 3. Vous avez entendu parler de ça, des oméga 3, les oméga 6, oméga 9, des éléments donc de la nature très bons pour le cœur, pour le cerveau. En Martinique, on avait aussi une autre version des oméga 3. Ça s'appelait l'huile de foie de morue. Ah, vous vous en rappelez aussi. Je crois que c'était ma grand-mère ou ma mère qui essayait de me vanter les mérites de la chose. Sauf qu'à cette époque, l'huile de foie de morue, c'était en sirop. Et laissez-moi vous dire que ça avait un goût absolument atroce. Donc, on essayait de nous donner 1 ou 2 cuillères de la chose par jour. Et Dieu merci, mes parents n'étaient pas des tyrans. Je leur ai bien vite fait comprendre que non, les oméga 3, ce ne serait pas à l'ordre du jour pour moi. Et donc, ma mère a trouvé la parade. Après, on a fait les pilules d'oméga 3. Donc là, je n'avais pas à goûter l'huile de poisson. Tout ça pour dire, les oméga 3, c'est bon pour nous, mais le goût, c'est pas bon. Le texte que nous voyons aujourd'hui, il est bon pour nous, mais il goûte pas bon, n'est-ce pas? Ça n'a pas l'air très plaisant ce que nous lisons ce matin, mais j'ai envie de vous dire tout de même, déjà, que c'est la parole de Dieu, et puis qu'on a de belles choses à retirer de ce qu'elle nous dit ce matin. Donc on va parler de Michée, on va parler d'équité et d'espérance, de justice et d'espérance. Les anciens ont vu bon de commencer à avoir des livres qu'on ne voit pas souvent, et pour cause. Et nous avons décidé de commencer par celui-ci. Et donc au verset 1, on nous parle de la parole de l'Éternel qui fut adressée à Michée de Moréchet ou Moréchet-Gath du temps de Jotam ou Yotam, Achaz, Ézéchias, roi de Juda. Et c'est une vision de l'Éternel sur Samarie et Jérusalem. Donc très rapidement en introduction, on découvre M. Michée. On n'a pas beaucoup d'informations sur lui, si ce n'est son nom. Son nom est une variante de Michaël, que nous connaissons bien, qui est comme Dieu. Michaël, c'est ce que ça veut dire. Michée veut simplement dire qui est comme Yahweh, Mikayahu en hébreu. Et il vient de la ville de Moréchet-Gath, qui est un petit village perdu dans l'ouest de Juda, on va le voir tout à l'heure. Il a vécu aux alentours, où son ministère s'est déroulé aux alentours de 740 à 701 avant Jésus-Christ. Et donc le thème de son livre, il va y revenir souvent, ou l'un des thèmes principaux de son livre, c'est donc cette notion de justice, que j'ai traduit équité pour rimer avec espérance. La justice. Là, c'est très important. Et donc, notre livre est composé de 3 cycles. Les chapitres 1 et 2 en constituent un, deuxième cycle, chapitres 3 à 5, et puis troisième cycle, les chapitres 6 à 7. Voilà, c'est pour bien vous ennuyer, mais tout de même pour vous donner le contexte. Michée, donc son ministère s'est adressé à tout Israël, et je voudrais rappeler donc qu'il intervient dans une période où les royaumes d'Israël et Juda sont séparés, vous le voyez là, excusez-moi, en vert. Ici, on a le royaume d'Israël et puis 2 tribus et demie environ en Juda. En 933 environ après Jésus-Christ, Salomon, le fils de David, est mort et il a laissé donc son fils Roboam régner. Et Roboam, hélas, a provoqué une dispute en Israël parce qu'il a voulu augmenter encore les taxes qui étaient trop lourdes. Et puis il y avait un homme là qui s'opposait à la tribu de David qui s'appelait Jéroboam.
Et Jéroboam a provoqué une scission, une division entre Israël et Juda. Il a récupéré Israël au nord, il a laissé le royaume de Juda aux tribus du sud, et puis surtout, Jéroboam, c'est l'un des vilains, des méchants dans l'écriture, parce que non seulement il récupère les Israélites, mais il veut s'assurer que personne ne retourne en Juda pour adorer le vrai Dieu. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un remix de Exode chapitre 32, il va refaire 2 veaux d'or, il va en mettre un au sud d'Israël, un au nord d'Israël, et il va dire aux Israélites, voici qui est le vrai Yahweh. Et donc ce roi-là va commencer toute une série de rois décadents en Israël, et il va donc provoquer la chute de ce royaume-là qui va arriver. D'ailleurs, Michée va nous en parler. Et donc, face à lui s'oppose donc le royaume de Juda qui va rester un moment, en tout cas, fidèle à Dieu. Et donc, dans ce royaume-là, il y a cette région que vous voyez là, un peu à l'ouest, Lachish, etc. Bon, je l'ai grossi ici. Et Morichet Gat, on suppose que c'est par là. Ça, c'est le petit village qui est là. On suppose que Michée vivait dans cette région-là. Important encore pour le contexte, on nous a parlé de 3 rois. Jotham, qui a vécu de 750 à 735. C'est un roi obéissant, fidèle à Dieu. Sauf que l'Écriture nous précise que le peuple continue de servir des démons, des idoles. Il n'est pas fidèle à Yahweh. Ça, c'est une première chose. Jotham a un fils qui s'appelle Akaz. 736 à 716, c'est ces périodes de règne. Et Akaz, hélas, ce n'est pas un bon roi du tout. Il va faire plusieurs choses absolument atroces. Premièrement, il va tuer ses enfants, ses premiers-nés, en les offrant à des démons. Donc, je rappelle qu'il y avait plusieurs méthodes pour ça. Soit on enterrait les enfants vivants dans les murailles pour se porter chance, ou bien on prenait des bébés, on les mettait dans les bras mécaniques d'une idole qui était chauffée à blanc, et puis on faisait les bras se lever et on brûlait les enfants. Ça, c'était les pratiques des gens de cette époque-là. Et Akaz, il s'est livré à ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il pensait que les dieux allaient lui faire du bien parce qu'il avait tué ses enfants. Bien entendu, avec ces pratiques venait l'idolâtrie tout simplement. Il avait de multiples dieux, il a abandonné le vrai Dieu. Et puis, ajouté à cela, Akaz a décidé de faire alliance avec l'Assyrie, pas la Syrie, mais l'Assyrie, ce qui était les États-Unis de l'époque, si vous voulez. Et pour s'assurer que l'Assyrie ne lui ferait pas la guerre, eh bien, il est simplement allé chez eux pour leur dire, écoutez, Israël m'embête, je vous donne de l'argent, aidez-moi un peu. Et donc, il a fait cette alliance alors que Dieu ne lui avait pas demandé. Donc, on a déjà un premier problème. Et puis, deuxièmement, en allant rendre visite aux Assyriens, l'Écriture nous dit que Akaz a eu la bonne idée, et vraiment bonne entre grosses guillemets, de récupérer le design, le dessin de l'autel qui était offert aux dieux assyriens et de remplacer l'autel de Yahweh qui était en Juda par un autel qu'il avait fait lui-même. Il a poussé l'autel de Dieu, il s'est dit celui-là il est plus joli. Et donc les Israélites étaient obligés d'offrir, non pas à Yahweh, mais bien entendu aux dieux assyriens, des sacrifices, alors que bien entendu Yahweh avait interdit la chose. Akaz a été l'un des premiers à souiller le temple, qui étaient des fautes graves. Et puis, après lui, il y a eu Ézéchias, qui était un réformateur, il a pris la succession de son père, et avec lui, les choses sont mieux allées, heureusement. Je voudrais faire juste 2 remarques à propos de cela. Premièrement, le texte nous fait remarquer que le problème fondamental du monde, ce n'est pas la politique. On peut avoir un très bon dirigeant,
mais le peuple peut continuer de se corrompre ou d'être immoral. Tant que le cœur des hommes, des humains, des hommes, des femmes n'est pas transformé par Dieu, les nations ne seront jamais en paix. Et on aura beau avoir le meilleur système politique, le meilleur roi, le meilleur président, le meilleur premier ministre, si le cœur n'est pas changé, eh bien nous serons toujours dans des troubles. La deuxième chose que je voudrais faire remarquer, c'est que déjà dans l'Ancienne Alliance, Dieu nous fait remarquer que le salut de nos enfants n'est pas garanti. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, nous avons 3 rois qui se succèdent. Le premier, c'est un bon roi, il est fidèle à Dieu, Jotham, mais son fils, Achaz, ne l'est pas. Il a abandonné le Seigneur, il ne connaît pas Dieu, il compromet le culte, il souille toutes les célébrations d'Israël. Et de ce même Achaz viendra Ézéchias qui lui aime et sert Dieu. Et je sais que certains citent Acte 16, 31 aujourd'hui, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Je veux très fraternellement rappeler que cette parole ne s'adresse pas à nous directement et n'est pas forcément une promesse pour tous les chrétiens. Par contre, nous pouvons toujours dire que le salut reste entre les mains de notre Dieu et Dieu ne fait jamais les choses mal. Et puis le salut reste aussi de la responsabilité de chaque individu. Nous ne croyons pas que parce que nos parents sont chrétiens, les enfants vont le devenir automatiquement. Ils ont un choix à faire. Voilà pour le contexte. Équité et espérance, donc. Équité, c'est la justice. Et pour commencer, donc, Dieu appelle son peuple à un procès. À partir du verset 2, Claude François nous l'a dit, Dieu dit, écoutez, vous tous, peuple, sois attentifs, terre et tout ce qui est en toi, que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous. Dieu est témoin. Et il sort de son Saint-Temple, comme le juge sort des arrière-cours du tribunal, et il s'avance, et au verset 3, il sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre, sous lui les montagnes se fondent, les vallées s'entr'ouvrent comme la cire devant le feu, comme l'eau qui dévale une pente. Je sais que tous les êtres humains en général détestent l'injustice. Et Dieu nous rappelle que celui qui déteste l'injustice par excellence, c'est lui. Dieu est parfaitement juste. L'injustice devra toujours être punie. Et notre texte nous dit, Michée nous annonce que le héros qui va faire ce travail-là, ce n'est pas nous, ce n'est pas un juge humain, ce n'est pas la police, c'est Yahweh, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et donc, Dieu est en procès, sauf qu'il est en procès non pas simplement contre le monde entier, mais en particulier contre son peuple ou ceux qui s'appellent son peuple. Dieu appelle la terre entière à ce procès qu'il s'apprête à mener contre Israël et contre Juda. Et donc, dans ce procès, il va être le témoin, il va être le juge, il va aussi être le bourreau. Il va être celui qui va appliquer la sentence. Et l'apparition de Yahweh, de l'Éternel, est absolument grandiose. On nous dit qu'il arrive et les montagnes fondent sous ses pieds. Aujourd'hui, on a des films, des vidéos de justiciers qui surgissent. Vous savez, ils arrivent et puis ils sont dans des poses ridicules des fois. Bon, le texte fait exactement la même chose, sauf que Yahweh n'est pas ridicule. Il nous dit que lorsqu'il arrive, la réalité doit se plier à sa présence. Les montagnes ne résistent pas. Les vallées sont obligées de s'aplanir parce que Yahweh est extrêmement fort, il est tout-puissant. L'image est employée ailleurs pour nous dire que c'est le temps du jugement de Dieu.
C'est le temps de la destruction que Dieu promet à tous ceux qui commettent le mal. Dans le psaume 97, verset 6, Naoum, chapitre 1, verset 5, les mêmes images sont employées. Dieu arrive et il va juger, il va faire justice. Ce serait une bonne nouvelle si l'objet de la justice de Dieu, ce n'était pas son peuple. Parce qu'au verset 5, on nous dit, à cause du crime de Jacob, Dieu va juger à cause de la maison d'Israël. Et puis aussi, on va voir, les hauts lieux de Juda, eh bien, c'est Jérusalem. Donc nous avons déjà dit, en Israël, on a oublié Dieu, il y a des idoles, c'est pas bon, ça ne se passe pas bien. Mais en Juda aussi, il y a des problèmes. Voyez, la dernière ligne, les hauts lieux de Juda. Parlons-en. Les hauts lieux sont simplement des structures, des autels ou des pierres que l'on a dressées sur des collines. Et donc, on bâtissait des autels, on sacrifiait des animaux là. Parfois, on suppose qu'il y avait de la prostitution sacrée aussi en ces lieux. Le peuple se disait, pour communier avec Dieu, il faut être au plus près de lui. Et on pensait que les dieux étaient au ciel ou près du ciel, sur les montagnes. Donc on s'approche d'eux, on leur offre des sacrifices. Et la problématique, c'est que déjà dans le Deutéronome au chapitre 12, donc au moins près de 1000 ans avant, Dieu avait déjà dit, je veux être adoré lorsque vous serez dans le pays promis, dans ce seul endroit. Et cet endroit, c'est Jérusalem. Donc, non seulement il y avait des hauts lieux, des endroits où on pensait adorer Dieu n'importe où, ce qui était interdit à cette époque. Donc Samarie, c'était un centre d'adoration pour les Israélites. Il y avait Bethel, il y avait Dan en haut. Et puis, le pire, c'est que le texte semble nous dire que Juda aussi, il est habité par cet esprit de désobéissance à Dieu. Et au verset 5, l'Éternel dit, il y a des hauts lieux en Juda, mais ils ne sont pas n'importe où. Le haut lieu, entre guillemets, de Juda se trouve centralisé en Jérusalem. Vous vous rappelez, Akaz a dit, l'autel de Yahweh, nous n'en voulons plus. On veut améliorer la chose, on fait un autre design. On veut un autre dessin, on veut une autre manière de faire les choses. Et donc, il a remplacé l'adoration du vrai Dieu par l'adoration des idoles. Et le prophète dit, les hauts lieux de Juda sont centralisé dans Jérusalem. Autrement dit, tout le peuple de Dieu s'est corrompu et le lieu qui était destiné à adorer Dieu, eh bien, il est devenu un repère d'idoles. Et devant ça, forcément, Dieu réagit. À partir du verset 6, il dit, je vais faire de Samarie un monceau de pierre dans les champs pour y planter la vigne, je vais précipiter ces pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondations, donc la ville va être totalement rasée, les idoles qu'elle renferme vont être brisées, et le texte dit, ces salaires impurs seront brûlés au feu. Et donc là, Dieu fait un amalgame. Il y avait dans cette époque, ou à cette époque-là, la pratique de la prostitution sacrée où les gens commettaient des actes immoraux pour adorer des idoles. Eh bien, Dieu dit, je vais faire disparaître tout cela, je vais faire disparaître les idoles, mais le jugement qui va tomber sur Israël va faire que non seulement la terre va être ravagée, mais en plus Israël va être amené en exil et les idoles et les pratiques idolâtres à laquelle elles sont associées ou auxquelles elles sont associées, eh bien, vont redevenir un salaire de prostitution. Autrement dit, Dieu dit, je vais vous juger et vous allez être bloqués dans une situation où vous allez pécher davantage. Israël va être déporté par les Assyriens en exil et ils vont être obligés d'adorer des dieux qui ne sont pas des dieux. Quand on entend une nouvelle pareille, on n'est pas heureux. Et le prophète ne l'est pas. Il réagit donc. Quand il entend l'Éternel proclamer ce jugement, il réagit, il dit, je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu. Le prophète
décrit sa forte réaction devant une telle condamnation, il ne dit pas « Oh, ça ne va pas arriver ». Il prend le deuil. Et il dépeint un deuil expressif, intense, comme c'est la coutume au Moyen-Orient. Je rappelle les différences culturelles dans ce domaine-là, dans l'Occident, dans les cultures anglo-saxonnes en particulier. Devant la mort, on essaye de rester stoïque, on essaye de ne pas trop pleurer, on essaye d'avoir un minimum de décorum. Dans les cultures du Moyen-Orient, ce n'est pas le cas. Si vous allez dans des funérailles au Moyen-Orient ou même dans l'Orient et que vous vous attendez à ce que tout le monde soit extrêmement sage, qu'il y ait 2 ou 3 larmes qui coulent, ça ne va pas arriver. Parce que dans ces cultures-là, il faut montrer son amour, non seulement pour le défunt, mais pour sa famille. Et donc les gens crient, les gens pleurent, ils s'arrachent les vêtements. Vous le savez peut-être, dans cette culture, on payait des femmes qui venaient pleurer pour mettre l'ambiance de pleurs pour que tous les gens puissent pleurer. Vous n'aviez pas le choix, il faut pleurer. Il y avait des pleureuses, des personnes qui arrivaient, certaines d'entre elles jouaient de la musique triste, et puis elles se mettaient à hurler de douleur et tout le monde devait pleurer. Et le prophète fait de même. Devant le jugement de Yahweh, il est en pleurs, il est en cri, il est déchaussé, c'est un signe de deuil, il est presque dénudé, presque en sous-vêtements, parce qu'il a déchiré ses vêtements. Il crie, nous dit-il, comme un chacal. Il pousse des gémissements comme une autruche, ou le mot peut être traduit aussi hibou. L'idée, c'est que ces animaux-là sont associés au désert et à la désolation. Devant le péché du peuple, il prie, il crie, il se lamente. Et là, il commence ce qu'on appelle des jeux de mots. Il fait des jeux de mots avec le nom des villes. Vous vous rappelez, je vous ai montré une petite région là avec des villes. Eh bien, le prophète est en train d'utiliser le nom des villes pour faire pénétrer certaines réalités douloureuses dans la vie des Israélites. Ces villes-là, on va en parler tout de suite, c'était des villes qui étaient quasiment toutes fortifiées. C'était des villes refuges, c'était des endroits que l'armée avait créés pour être des réserves militaires. C'était des endroits qui avaient des murs épais, c'était des endroits où il y avait des armes, des soldats. C'était des endroits qui étaient supposés protéger Israël. Et le prophète va faire des jeux de mots sur ces villes-là pour leur dire que vos réserves militaires, vos ressources et vos forces ne vont pas tenir devant Yahweh. Et ces jeux de mots-là, peut-être pour nous, vont paraître un peu comiques, mais à cette époque, ces jeux de mots ont été pris très au sérieux. Ça aurait été comme des espèces de mauvais augure. Au lieu de prendre le nom de la ville dans un sens positif, le prophète va la renverser. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ne le dites pas à Gath. Et ça, c'est une introduction qui est une reprise d'une phrase de David dans 2 Samuel 1, verset 20. Lorsque le roi Saül est mort, de même que Jonathan, David a créé un chant pour célébrer la perte de son ami et du roi d'Israël. Et l'une des premières lignes, c'est ça, ne le dites pas à Gath. C'est-à-dire que nos ennemis ne soient pas au courant de ce que nous subissons là. Que Dieu nous préserve de la honte. Mais le prophète le dit, sachant que le jugement de Yahweh est en route et que oui, l'ennemi sera au courant. En fait, l'ennemi va juger Israël, c'est lui qui va être l'instrument de punition de son Dieu. Et donc, non seulement Israël va être humilié, mais elle va être humiliée d'une manière particulière. Beth Léaphra veut dire littéralement la maison de la poussière. Et le prophète dit, Beth Léaphra va se rouler dans la poussière. Donc il prend le sens du mot de la ville et lui dit, écoute, précisément, tu vas être vaincu. Vous vous rappelez ce que Dieu a dit au serpent lorsque l'humanité a chuté? Il a dit,
tu marcheras ou tu ramperas tous les jours sur ton ventre, tu mangeras de la poussière. Tu vas perdre. Et Dieu dit, Judas, ta ville fortifiée ne va pas t'aider. Tu seras dans la défaite. Il y a une autre ville qui s'appelait Shaphir. Et Shaphir voulait dire beauté. Mais le prophète dit, non, vous serez dans la nudité et dans la honte parce que les Assyriens, les Babyloniens plus tard vont venir vous juger et vous emporter. La ville suivante s'appelle Zaanan. Et Zaanan veut dire sortie. Mais pas simplement sortie exit. C'est sortie triomphale, sortie de victoire. Eh bien, pas du tout. Parce que Zaanan va refuser de sortir. Les Israélites ou les Judéens auront tellement peur qu'ils ne voudront pas sortir au combat. Beth Etzel signifie maison proche, maison debout. Eh bien, elle ne sera plus debout, elle sera privée d'abri, elle sera privée d'appui. La ville suivante s'appelle Marot, ce qui est un pluriel de Mara. Mara veut dire amertume. Le prophète dit, vous serez dans l'amertume, mes amis. Lachish, et c'est peut-être la ville la plus significative là, c'était une ville fortifiée. Les murs de Lachish faisaient 6 mètres d'épaisseur. La ville de Lachish, depuis le temps de Salomon, presque 200 ans avant, était une ville que Salomon avait créée pour protéger toute cette région-là. Il y avait les chars, il y avait l'équivalent en fait de la plus haute technologie de l'époque, les chars, les chevaux. 6 mètres d'épaisseur de mur. Dieu dit, Lachish va fuir devant l'adversaire. Moreshet Gath, le petit coin où vivait le prophète. Moreshet veut dire la possession de Gath. Eh bien justement, elle ne sera plus possédée par Israël. Akzib, c'est une déformation de tromperie et elle va être trompée par les leaders politiques d'Israël ou elle ne sera pas un appui pour les leaders politiques d'Israël aussi. Traduction. Et puis les 2 dernières villes, Marisha, sommet de la colline ou épouse, Dieu indique Israël aura un autre souverain, un autre roi, un autre sommet de la colline. Ce ne sera plus le roi d'Israël. Et puis Adullam. Adullam, c'est le lieu où David s'était caché pour fuir Saül. Et le texte nous dit la gloire d'Israël, son roi probablement, va aussi se cacher dans les cavernes. Et puis comme si c'était passé, le Seigneur termine ce passage en nous disant au verset 16, « Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes fils chéris, rends-toi chauve comme le vautour, car ils s'en vont en déportation loin de toi. » Donc après avoir tout perdu physiquement, en termes de richesse, en termes de biens, Dieu annonce aux Israélites, vos enfants vous seront ôtés. Et le temps utilisé en hébreu là, il est terrifiant, c'est un parfait qu'on dit prophétique. La chose est certaine, ça va arriver. Ça va arriver. Quand on entend ce genre de choses, on a plusieurs réactions. On a envie de se dire, non, moi je n'aurais pas aimé que ça me concerne. On a envie de se dire, ça n'existe pas. On a envie de faire et de penser à autre chose. Mais Dieu a arrêté les Israélites et les Judéens. Il leur a dit, vous devez réfléchir. Vous devez penser, parce que ça, c'est ce qui s'en vient. J'arrive à quelques applications. La première chose que je voudrais faire remarquer, c'est que la justice de Dieu prend des formes insoupçonnées.
Ce texte est terrifiant. Mais c'est bien le but. Parce que Dieu veut envoyer des électrochocs à Israël et Juda. Et Dieu veut envoyer encore aujourd'hui des électrochocs aux humains, qu'ils soient québécois, français, africains ou d'ailleurs. Ce genre de texte est déplaisant pour nous parce que nous oublions quel est le plus grand des commandements. Rappelez quel est le plus grand des commandements? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Vous voyez, nous sommes tellement baignés dans notre rébellion que premièrement, nous estimons que tout doit tourner autour de nous et tout doit concourir à notre bien-être, alors que la Bible veut nous rappeler que l'être le plus précieux qui soit, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Je me rappelle, il y a longtemps de ça, il y a un étudiant qui est venu à TBS. Et c'était un jeune homme. Il avait passé toute son enfance, toute son adolescence à se vautrer dans les plaisirs que ce monde-ci offre. Il aimait les rave parties. Il prenait de la drogue quasiment tous les jours, tous les week-ends. Il en prenait tellement qu'un jour, il était allé dans un party et puis il y a une fille qui lui a dit tu as un problème, ta peau est orange. Il prenait tellement de drogue que ça avait commencé à affecter son extérieur. Et puis, il y a des gens qui l'ont arrêté, qui lui ont parlé de Jésus. Et puis ça a tout changé pour lui. Tout. Du jour au lendemain, il n'a plus eu envie de pilule. Les parties, ça ne l'intéressait plus. Tout ce qu'il voulait, c'était lire sa Bible, écouter des messages. Il a été transformé. Et il nous racontait que l'une des choses qui lui a fait réaliser vraiment qu'il avait changé, c'est qu'il était dans un environnement où les gens utilisaient le nom de Jésus pour jurer toute la journée. Et il a dit, quand j'entendais ça, mon cœur se fendait en deux. Pas parce que les gens lui avaient fait du mal directement, parce qu'ils avaient mis Jésus au milieu de la souillure et de la salissure. Il a dit, moi non, je pouvais plus digérer ça. Et c'est là qu'il a réalisé, il est vraiment transformé, il est vraiment changé. Jésus, notre Dieu, est l'être le plus beau, le plus pur qui soit. Et lui manquer de respect, ne serait-ce qu'une seconde, ne pas l'aimer, ne pas consacrer notre énergie à savoir ce qu'il veut, à savoir ce qu'il aime, ne pas consacrer toute notre structure mentale et toute notre force à nous dire, mais qu'est-ce qui va te faire plaisir aujourd'hui, Seigneur? C'est le plus grand crime qui soit. Or, nous vivons dans notre vie de tous les jours en nous disant, écoutez, ma vie est misérable. La vie de Dieu est misérable parce qu'il n'est pas adoré comme il mérite. La reconnaissance qui lui est due, l'adoration qui lui est due, les commentaires qui lui sont dus, il ne les reçoit pas. Et aujourd'hui, certaines églises n'ont pas compris la chose. Il y a certains pasteurs, je vous ai entendu il y a plusieurs années de ça, qui disaient déjà, bon écoutez, les gens n'ont pas besoin d'être culpabilisés. Lorsqu'on leur parle de péché, de repentance, il faut changer la page, il faut vivre maintenant à notre époque, il faut les encourager.
C'est vrai. C'est vrai que dans le passé, parfois, l'Église n'a pas été encourageante. C'est vrai que dans le passé, l'Église ou certaines églises ont été dans le guilt trip, dans le légalisme. Dire aux gens, si tu es vraiment chrétien, il ne faut pas danser, il faut t'habiller correctement, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire. C'est ça être chrétien. Ok, ça c'est faux. Mais la problématique aujourd'hui est que certaines églises ne vont plus jamais mentionner le terme repentance. Certaines églises ne parlent plus aujourd'hui de péché, de désobéissance. C'est pas bien vu. La croix, condamnation. Ah non, ça va pas attirer du monde, ça. Donc, on va se calmer, on va parler des promesses de Dieu, on va parler de prospérité, on va parler de bénédiction, et puis on va taire tout ce qui est embêtant. Bon, vous avez peut-être remarqué, nous ne sommes pas ce genre d'église. Parce que Dieu est le plus grand, il est le plus beau, il est le seul qui mérite d'être totalement adoré, glorifié au-dessus de tout être humain. Ça, c'est notre job en tant que chrétien. Et donc Dieu nous dit qu'il va faire justice, et sa justice est parfaite, même quand on trouve le temps long. Et donc oui, quand nous lisons des textes comme ça, on peut être saisi de peur parce qu'on se dit, mais Dieu est capable de détruire des pays entiers, de déporter des habitants, de séparer des parents des enfants. Et nous disons hélas oui. Et encore une fois, ça ne va peut-être pas vous rassurer, mais le jugement de Dieu, il n'a pas disparu. Dieu, c'était pas un lycéen en colère dans l'Ancien Testament et puis il est devenu gentil avec Jésus dans le Nouveau Testament. On le rappelle. Dieu reste Dieu. Le juge de l'humanité sera Jésus-Christ. Dans Romains 1, à partir du verset 18, je vous le rappelle très rapidement. Vous connaissez peut-être ce passage, si vous ne le connaissez pas, écoutez simplement. L'Écriture nous rappelle la chose suivante. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, car Dieu le leur a manifesté. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. La parole de Dieu nous dit, ils sont donc inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Jugement. Le jugement de Dieu continue. Quand les hommes continuent de pécher quand même, alors qu'ils ont été confrontés à la vérité de la création et celle de l'Écriture, c'est un jugement. Quand nos nations, qu'elles soient occidentales ou orientales, continuent d'adorer la technologie, d'adorer leur force physique, leurs armes nucléaires, leur économie, au lieu de reconnaître que Dieu est Dieu, c'est un jugement. De sorte que le jugement, il n'est pas simplement à venir, il est déjà là.
Dieu dit, puisque vous ne voulez pas me reconnaître comme Dieu, je vous laisse aller dans vos péchés. Et c'est terrible. Très rapidement, quel est l'objet de notre confiance ce matin? Est-ce que c'est notre téléphone? Est-ce que c'est notre physique, notre santé? Est-ce que c'est notre salaire? Est-ce que ce sont nos enfants? C'est notre famille? Dieu nous dit, c'est moi ton espérance. Et la dernière chose que je voudrais vous dire ce matin, parce qu'il y a quand même de l'espérance dans notre passage. Vous voyez, ce que nous avons lu là, ça a eu un effet. Les Judéens en particulier, ils ont écouté. Ils ont entendu Michée, ils ont entendu la colère de Dieu. Et il y a un jeune homme en particulier qui s'appelle Ézéchias. Il a entendu Michée. Il s'est dit, Dieu, certes, est en colère, mais Dieu est un Dieu de grâce. Et Ézéchias s'est repenti. Et Ézéchias a changé. Il a été celui qui a amené l'un des derniers réveils pour Juda. Il s'est levé, il a purifié, il a nettoyé le temple. Il s'est dit, il faut ramener le focus du peuple sur la parole de Dieu. Et à cause d'Ézéchias, le jugement n'est pas venu sur Juda. Nous voulons simplement dire, pour conclure, que le jugement de Dieu, l'aveuglement spirituel peut être évité. Il est évitable. Pourquoi? Parce que cette sentence s'est abattue sur un homme qui s'appelle Jésus. Le jugement de Dieu, les péchés que nous avons commis, les rébellions que nous plaçons contre Dieu tous les jours, eh bien, elles se sont trouvées confinées dans la personne sur Jésus. Et la Bible proclame, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et grâce suprême, le verset 18 de Jean 3 nous dit, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé. » Ce que nous avons lu là, pour ceux qui ont placé leur espérance en Jésus, cela ne va jamais arriver. Il n'y aura pas de séparation, il n'y aura pas de détournement loin de Dieu, il n'y aura pas d'explosion, il n'y aura pas de colère de Dieu. Jean 3, 36, le même chapitre nous dit, « Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. » Chers amis, si vous croyez en Jésus, vous n'êtes plus sous la colère. Dieu n'est plus en colère contre vous. Si vous croyez en Jésus, vous êtes totalement pardonné. La seule disposition de Dieu à votre égard, c'est de l'amour. Et oui, là, on peut parler de bénédiction, de joie, d'allégresse. Si vous placez votre confiance dans ce fait historique, dans cette réalité spirituelle-là, pas de jugement. Aucun. Ça, c'est notre espérance. Ça, c'est nos certitudes. Et je ne sais pas pour vous, mais je prie que ce message soit encore rappelé, non seulement ici au Québec, mais partout dans le monde. Nous disons que nous avons un Dieu saint et juste, mais nous disons qu'il est prêt à faire grâce, à pardonner totalement, à oublier tout ce que nous avons fait, parce qu'il nous aime.